Voilà. Dites-moi si c'est bon maintenant. C'est comme ça tout le temps. Coucou le retour. Ah, ce coup-ci, je vois que l'image est bonne. Je sais, c'est Claude François qui est parmi nous. Ça s'en va et ça revient. Ça y est, c'est revenu. Ah, ça a l'air d'aller. Bon, T'as recommencé le live? oui, j'ai coupé et j'ai relancé. Les chiens aboient, la caravane passe. C'est exactement ça. Ouais, bah ça commence à se fouler là, les chiens. Bon, ça va mieux. C'est revenu. Bon, alors maintenant, deuxième chose. Quand vous voyez que je comme et qui fait marquer Miss Lita 12, sachez que c'est mon autre pseudo, puisque j'ai créé un autre compte pour avoir vos commentaires que j'ai au final maintenant. Donc voilà, si ça comme ça, ben c'est moi. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc voilà. Donc ça a déjà pas mal réagi. C'est toi, j'allais te virer. Voilà encore autre chose, voilà qu'elle va me virer maintenant. Non, c'est moi. Donc le pseudo Miss Lita 12, c'est moi. Je me mettrai modératrice. La banne morderie, bannie de ma propre chaîne. Je me mettrai modératrice et je pense que je vais acheter une carte prépayée pour mettre sur mon autre téléphone. En cas de problème, eh bien, au moins, moi, je peux voir, parce que regardez, Mimi a lancé de son téléphone et moi du mien, et puis voilà. C'est quoi un level up? Je suis une femme mariée. Alors, le level up, c'est quand tu as pris un level sur la chaîne. On peut même plus la chambrer tranquillement. Non, aujourd'hui, vous me chambrez pas. Voilà, c'est interdit de me chambrer. Non. Aujourd'hui, elle est infernale. Je suis très sage, comme d'habitude. Oui. Vous le savez, je suis un ange et je suis toujours sage où que j'aille. Oh purée. Oh là là. Ah. Alors, le K2, en effet, fait discothèque. La lampe de poche s'était éteinte. J'ai réussi à la rallumer. Je venais de changer les piles. Le K2 avant n'était pas en forme du tout parce que on a testé et en fait ben, il n'allait pas du tout. C'est ça, c'est tellement crédible. La boule à plasma, je ne vous écoute même pas. Je ne Mais vous... tu n'es pas là. Non, Aujourd'hui, tu n'es pas crédible. si, je suis très crédible et très très sage. C'est pas vrai, tu m'en as fait voir pire que peine. J'ai demandé au secours, mais il n'y a personne qui m'a secouru. Voilà, donc tu es obligé de te farcir, de me farcir, enfin de te farcir ma compagnie, voilà. Tiens, vous avez Merci. la boule à plasma et la boule à plasma est déjà en train d'interagir. Alors, on va quand même se présenter. Donc, moi, je m'appelle Lily et je suis en compagnie de Mimi. T'es une grande fille, Mimi. Morte. Bon, elle est grande, oui, grande dans l'âge, mais dans la taille, Je te permets pas, hein. Ah, non. tu vois, t'es infernale. T'es infernale. C'est pas pour rien que mon cher étendre l'appelle Mini Mimi. pouce. Voilà. J'ai l'impression que le cadet réagit à vos voix. Non. Bon, attends, on va faire silence. Attendez, je vais faire un truc avec le cadeau. Tac, je vais faire comme avec la lampe de poche.
Regardez-moi ça, la boule à plasma. Moi, ça me démotive déjà, hein. Il muse toutes mes piles. C'est incroyable. Elles s'y prennent tôt pour le repas de Noël. Bon, ben vous avez vu, j'ai coupé le K2 et ça recommence, hein. Bon, donc on est là pour discuter avec vous et pour interagir avec vous. Vous avez deux lampes de poche que vous pouvez faire clignoter ou que vous pouvez faire éteindre. Vous l'avez déjà fait juste avant. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc, vous avez une bougie pour vous indiquer la lumière si vous avez besoin d'aide. Vous avez un K2, oui, vous pouvez l'utiliser, mais moi personnellement, je préférerais que vous utilisiez les lampes de poche pour nous répondre. Vous en avez deux grosses et une petite. Est-ce que vous pourriez interagir avec ces lampes de poche, s'il vous plaît, et lâcher le K2? Et il y a eu un bruit. Alors, est-ce que... C'est à côté. Est-ce que vous pouvez faire un bruit ici dans la pièce avec nous? Pas ailleurs, s'il vous plaît, mais ici dans la pièce avec nous. C'est ce que je ferai, Caro. Si je vois que ça continue trop avec le K2, je ferai comme avec la boule à plasma, puni. C'est les voisins qui ont descendu d'en haut. Ouais. C'est du voisinage. On est quand même... C'est des particuliers. Voilà. Donc, il y a des voisins à gauche, il y a à droite, il y a des gens qui passent dans la rue. C'est possible que vous voyez un chat passer ou un chien. C'est rien de paranormal. C'est juste normal. Voilà. Tout simplement. Oui, dehors, il y a des chiens. Véro. Je vous disais qu'il y avait un chien, je ne mentais pas. Sinon, c'est une entité qui a bien mangé. Est-ce que vous pourriez recommencer à réagir avec les lampes de poche? Soit éteindre celle de droite ou soit celle de gauche. On est chez un particulier Cookie. En fait, pour aujourd'hui, en fait, normalement, on devait aller dans un endroit abandonné. C'est ce qui était prévu de base. Mais vous savez comme moi que les fêtes d'Halloween sont extrêmement prisées et du coup les lieux abandonnés aussi. Et comme on n'est qu'à deux, on s'est dit on va plutôt répondre à une demande d'un particulier plutôt que d'aller dans un lieu abandonné au risque de rencontrer des personnes dans de mauvaises intentions ou des personnes qui ont bu ou quoi que ce soit parce que les gens à partir d'aujourd'hui ils fêtent déjà Halloween. Donc vendredi, samedi, dimanche, c'est Halloween pour tout le monde et les gens ils vont en profiter et ils vont aller dans des lieux abandonnés pour se faire peur. Donc, pour ne pas avoir de problème avec des personnes de ce genre, parce qu'on n'a toujours pas trouvé d'hommes pour venir avec nous, on a préféré se mettre en abri chez un particulier. Merci pour la lumière.
Merci beaucoup pour la lumière. Alors, il y a, oui, des interactions chez les particuliers. Euh, je pense qu'il y a des familiers qui interagissent. Merci pour la lampe. Et vous voyez, ça a clignoté, donc quelque part c'était pour répondre. Non, ça bug plus, November. Coucou ma choupie. Vous Coucou avez Fanny. vu que ça a clignoté quand j'ai dit qu'il y avait des familiers. Donc, est-ce que est-ce qu'il y a des entités de passage aussi, ou est-ce que vous êtes tous des familiers? Jean-Yves, ça ne te dit rien, Lily? Alors non, moi ça ne me dit rien. Recoucou Baptiste. Merci pour la Merci. lampe. T'inquiète, Choupi. On a galéré, on vient juste de lancer pour de bon. Il y a plus ou moins 12 minutes, donc tu n'as rien raté du tout. On a galéré. Mais vraiment galéré. Est-ce que est-ce que parmi vous, il y aurait des personnes qui chercheraient la lumière et qui seraient dans le besoin d'aide? Est-ce que vous pouvez faire clignoter la lampe, s'il vous plaît? Merci pour la lumière. Merci beaucoup. Est-ce que c'est vous qui utilisez le K2? Mais non, Mika, il faut savoir que tu peux avoir des noms qui ne sont pas reliés à nous, mais qui sont reliés à une entité présente ici. Est-ce que vous pourriez rallumer la lampe, s'il vous plaît? C'est possible, November. En fait, il faut savoir que je connais pas les familiers ou non qu'il y a dans cette maison. Donc ça peut être n'importe qui. Donc c'est possible que vous ayez des prénoms ou que vous entendiez des prénoms qui ne soient pas ici. J'ai un prénom mais pas celui-là. Ouais. Voilà. Hein. Donc du coup, est-ce que Patrick, est-ce que tu es là, s'il te plaît? Et si oui, est-ce que tu peux interagir avec un de nos appareils et nous dire si tu es présent dans la maison? Oui, mais quand tu as des interactions dérangeantes, bien sûr que tu interagis. Oui, Fanny. Merci, Patrick. En fait, tu peux avoir des interactions avec des familiers. Merci Merci. beaucoup. Tu peux avoir des interactions avec des particuliers, avec des familiers d'une famille, mais ils peuvent être dérangés aussi
par d'autres personnes que par les familiers. Et parfois, ils se posent des questions si ce sont vraiment leurs familiers ou si ce sont d'autres personnes. Donc en fait, eux, ils veulent avoir des réponses pour savoir si vraiment ce sont leurs familiers qui sont dans leur maison ou s'ils ont leurs familiers et d'autres personnes, tu vois, genre des âmes perdues ou quoi que ce soit. Donc c'est le but en fait de savoir. Nous, en tant qu'être humain, quand on a certaines capacités, on peut le savoir et se dire oui, c'est mon familier qui est avec moi, Merci pour la lumière. mais tout le monde n'est pas capable de le savoir, donc ils préfèrent nous demander. C'est ton ombre qui est passé sur la tranche de la table. Alors non, parce que on est toutes les deux assises et il n'y a personne, il n'y a que nous deux en bas. Comme je vous ai dit, il y a 2 chats et un chien. Le chien près de nous, les chats, je ne sais pas où ils sont. Je ne sais pas non plus. Ils sont en balade. Merci d'avoir supprimé le message. Non, mais c'est Gigi. Mais je dis quand même merci. Oui, c'est à nouveau. Exactement, il n'y a pas de respect et quand il n'y a pas de respect, euh, comment vous dire? Donc du coup, ma question est la suivante. Patrick, est-ce que il y a eu un bruit? Encore un bruit. Oui, j'entends. Excusez-nous, on écoutait les bruits autour de nous, hormis le chien qui éternue. Ouais, mais il faut le bannir, hein, ce gars-là. C'est vraiment pas possible. Hein. Vous voyez ce que je vous disais avec Halloween? Je vous mentais pas, hein. Tu peux aller jouer près de l'autoroute. Je veux pas aller. On t'avait posé une question là, oublie fin. J'ai oublié ma question. Je sais pas, un qui passait comme ça et pouf. T'as bien fait. Voilà, c'est ça ma question que je voulais passer. Demander. Alors je voudrais savoir si il y a d'autres personnes que des familiers dans cette maison. On fera le taiseux à cigarette après. On est dans un lieu tout fermé, donc il n'y aura aucun souci. C'est ça. Est-ce que Patrick est tout seul? Faut pas avoir peur. Le paranormal n'est rien, non rien. Ah, merci Mika. Non rien dangereux si vous êtes respectueux. De toute façon, on fera le test de la Spirit Box. Hein. Oui,
Il y a une autre personne qui pose la question. Ouais, pose la question. Tu peux poser des questions, hein, tout comme moi. Hein. Tu fais partie de l'équipe, on est à deux, donc... Non, j'attends juste que Mimi pose sa question. Es-tu tout seul dans la maison? Non, non, vas-y. Tu peux y aller, tu peux poser ta question. Exact. C'est Mimi qui est avec moi. Choupi. Je suppose que si... Ah, oui, c'est vrai. En fait, Mimi, c'est une amie. On est amis depuis plus de 25 ans. Et quand l'équipe s'est dissoute, Fanny, Mimi s'est proposé de venir faire les enquêtes avec moi, tout simplement. Non, c'est euh, c'est euh, c'est toi qui m'as demandé. C'est toi qui m'as proposé. Oui, mais on en avait déjà parlé avant. Je t'avais déjà demandé avant même si ça t'intéressait. Tu m'avais dit oui. Mhm. Et après, ah, ici c'est Michel. Ça t'impressionne, d'accord, ok. Il n'y a pas de problème. Je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui ne comprennent pas et qui aient peur de ça. Mais si vous acceptez les énergies et que vous êtes conscient que les énergies sont tout autour de vous et qu'elles ne vous veulent pas de mal, il n'y a pas de problème. Vous pouvez tomber sur des défunts qui sont en colère parce que ils ont été dérangés dans un lieu et ils vont faire beaucoup de bruit ou euh, ils vont reproduire des bruits qu'ils ont entendus quand on a été dans leur lieu et que ça a été violé entre guillemets parce que quand c'est dans des lieux on viole leur lieu. Bienvenue à toi Black Hunter. Mais en fait, alors le lien familial de Patrick, c'était le compagnon. C'est normal parce que dans les films, c'est de la pop culture, tandis que là, c'est de la réalité. Un bruit. Est-ce que vous pourriez encore faire interagir les lampes, s'il vous plaît? Soit celle de droite, soit celle de gauche, comme vous voulez. Est-ce que vous pourriez faire un bruit dans la maison, s'il vous plaît? Est-ce que vous étiez un gros fumeur? Si oui, est-ce que vous pouvez faire clignoter la lampe, s'il vous plaît?
Là, ça a bougé, c'était moi, hein. Merci pour le bruit. Est-ce que vous pouvez parler plus fort, monsieur, s'il vous plaît? En fait, Véro, le chien, il trépine. Il faut savoir que les animaux, ils ressentent plus. Alors quand vous avez des animaux qui ont l'habitude, comme par exemple quand on fait une enquête chez moi, et que Jim, il est là, c'est un animal qui a l'habitude euh, de vivre avec des entités, vu qu'il y en a beaucoup à la maison, donc ils réagissent beaucoup moins. Mais ici, le chien peut réagir plus à cause de ça. Une fois dans mon couloir, il y avait 2 taches de sang vraiment rondes, style un truc qui tombe de haut. J'ai inspecté mon chien, mon mari et moi, et personne n'avait saigné. Il faut savoir que ça aussi, ça a déjà existé, hein, des maisons qui avaient du sang. Alors l'appareil qui clignote, ça s'appelle un K2. Alors théoriquement, il est dans le verre et quand il clignote, c'est qu'il y a une interaction avec un défunt. Sauf que cet appareil, pour moi, j'ai rêvé ou quoi? Non, laissez tomber. J'ai eu l'impression de voir un truc, mais je suis pas sûre. Je regarderai sur les rushs. Euh, le K2, normalement, moi, je le trouve pas tellement fiable. Sauf que avant l'enquête, on l'a testé avec Mimi et on l'a allumé et il n'a pas du tout interagi. Et puis là, il interagit, donc je ne sais pas. Non, Lily, tu n'as pas rêvé. Ah, ok, donc j'ai bien vu un truc passer. Est-ce que vous pourriez interagir avec autre chose que le K2 et recommencer avec les lampes de poche, s'il vous plaît? C'est pas comme dans les films. Ouais, Mika. J'allais dire Patrick. Mimi, il est l'heure d'aller faire dodo. Oui, exactement. Je vais la faire après la séance de Spirit Box et je vous invite tous à mettre un casque pour bien écouter ce que vous pouvez entendre dans une Spirit Box. Mais avant, je vais vous laisser avec Mimi et moi je m'en vais Au petit coin. au petit coin. Attends, je m'appuie sur toi. Mais ne marche pas sur mes pieds. Non, 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 t'inquiète. C'est juste sur ton jour. En fait. Ah, mais ça ne change plus, ça.
Pour une fois, c'est pas avec la Ouija, donc ça va. Tu vas te taire. Oups. C'est rien, j'ai raté une marche. Décidément. Deuxième fois. Ah oui, la Spirit Box. Attendez, parce que... Couche-toi, allez. On va éteindre le K2 2 minutes. Et on le rallumera après. Je veux vraiment qu'ils interagissent avec les lampes de poche. Et vous pouvez remarquer que quand même la boule à plasma, elle a pas mal bougé. Énormément avec la lumière. Ouais. Elle clignote. Ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai étendu le K2. Maintenant, j'ai besoin de ton avis. Ici, il fait bon. Va là-bas et dis-moi comment tu trouves... Là-bas dans le fond de la pièce. Non, tu vas là au coin de la table où il y a le K2 et dis-moi si tu trouves que la température est différente. Ils sont plus chauds ici. C'est plus froid. C'est plus froid. D'accord, ok. Ça va, merci, j'ai pas la berlue. En même temps, ça se tient, le K2 est là. La lampe de poche qui interagit, c'est là. Oui, il n'y a pas que toi qui as deux téléphones. Ouais, tu vas faire les photos. Bah du coup, moi, j'ai plus trop besoin de On l'eau. vient ici 2 secondes. Hein? Viens ici 2 secondes. Ah, moi, attendez. Oui, toi, sûrement pas les abonnés, ils vont pas passer par le téléphone. Là, regarde. Ah ouais. Ah. On arrive, Mimi. Ouais! Fiesta. Alors, je prendrai à boire de la bouffe et tout ce qui s'ensuit. Alors, la Spirit Box, c'est un petit appareil comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Qui balaye le bruit blanc. Qui balaye le bruit blanc. Et vous pouvez entendre parler dans cette petite boîte. Alors, en général, ça se passe très bien. Il faut savoir sélectionner les réponses que l'on a clairement à nos questions. Et, Ça fait trop bizarre. et puis voilà. Regarde. C'est qu'il est là au-dessus. Ouais. En tout cas, il y a quelque chose de... Il y a une anomalie visuelle. Mais moi, j'ai eu vraiment l'impression tout à l'heure qu'il y a quelque chose qui est passé. Après, Caro, apparemment, elle l'a vu aussi, mais j'étais pas sûre de moi. Bon, alors, on va allumer la Spirit Box. Je vais la mettre en 150 MHz pour que vous entendiez mieux. Je vais mettre le son à fond. J'ai pas pris Le baf. le baf parce que je trouvais que c'était inutile.
Bonsoir. Bonsoir. Patrick. Est-ce qu'on pourrait avoir votre prénom, s'il vous plaît? Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes ici? Est-ce que vous pouvez donner mon prénom? Et celui de la personne qui est avec moi? Mhm. Est-ce que vous pourriez me dire si vous avez besoin d'aide? Oui? J'ai trop peur. C'est rigolo ça, dit Sébastien. Catherine Beaufort. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelle année vous êtes décédé? Est-ce que vous pouvez me dire ce qui est allumé sur la table? Oui, mais encore. Est-ce que vous voulez discuter avec nous avec un autre support? Ça, c'est une autre radio. Hmm. Ça peut être plus, je sais, je sais pas. La carte. J'ai pas compris. Non, je pensais qu'il allait dire soit l'écriture ou la carte. Hmm. Bon, on testera. Ouais, il y a du mouvement. Je vais le mettre près. On va rapprocher ça. Bien sûr qu'on va le mettre tout près. Voilà.
solide la table. Ça va, t'inquiète. Avec la caméra. Parce que... Alors. On arrive au test de la cigarette. Alors, si vous êtes quelqu'un qui aime fumer, fumer les cigarettes, je vous invite à tirer très fort sur la cigarette afin qu'on voit distinctement le rouge de la cigarette qui s'allume. Déjà, une fois j'ai eu ça, on voyait la fumée qui passait par le filtre. Il n'y a pas du tout d'air dans la pièce, tout est fermé. Donc si vous êtes un fumeur et que vous avez envie de tirer sur la cigarette, allez-y, on vous l'offre. Attendez, parce que je voudrais tirer la cendre, voilà. Oui, je sais, j'ai vu qu'il avait déjà tiré, il n'a pas attendu pour tirer. Donc vous pouvez y aller. Tirer sur la cigarette de manière significative à ce que l'on voit que le bout il rougisse. Allez-y franchement, j'éviterai de toucher la cigarette pour ne pas couper le contact entre vous et la cigarette. Allez-y, vous pouvez tirer. Encore. Encore. C'est très bien. Elle vous a manqué cette cigarette? Vous aimez bien fumer dans le temps? Ça doit vous manquer. Allez-y, profitez-en. Attendez. Tire la cendre. Vous pouvez continuer à tirer sur la cigarette. Il faut savoir qu'une cigarette, s'il n'y a pas d'interaction, donc ça veut dire que si on ne tire pas sur la cigarette, au bout d'un certain moment, la cigarette s'éteint. D'ailleurs, on a déjà eu le cas. Oui, moi j'y vais au doigt parce que j'ai déjà eu la blague, Fanny, qu'en fait, si tu veux, je touche la cigarette pour secouer les cendres et de couper le contact et que après il ne tire plus sur la cigarette. Donc j'essaye de retirer la cendre avec mon doigt plutôt que de secouer ma cigarette, de secouer la cigarette et de couper le contact avec eux. Allez-y, vous pouvez tirer sur la cigarette, allez-y. C'est très bien. De toute façon, elle est toute complète pour vous et rien que pour vous. Donc profitez-en. Je pense que les personnes qui habitent ici, elles fument, donc vous avez l'occasion de pouvoir tirer sur leur cigarette. Mais là, on vous l'offre toute complète. Donc allez-y franchement. Tac, voilà. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez autant le droit de tirer sur la cigarette que n'importe qui. Allez-y. Tirez de manière significative à ce que l'on voit que ça devienne bien rouge. Allez-y. Non, t'inquiète, celle-là. Je vais avec l'ongle, hein, donc. Allez-y, tirez convenablement sur la cigarette encore. C'est très bien. Allez-y. Encore.
Encore. Hein? Les doigts brouillés. Tu vois brouillé? Assieds-toi si tu vois brouillé. Ah oui, mais non, tu tiens ton téléphone. C'est très bien. Ça vous manquait? Attention, c'est comme mon gros doigt qui passe. Voilà. Allez, vous pouvez encore tirer quelques bouffées. Je sais, Nico. Bien sûr qu'on voit bien que le bout il est rouge. Et on voit bien qu'il n'y a personne qui tire sur le filtre. Donc, allez-y, vous pouvez y aller, franchement. Pour moi, le test de la cigarette est un des meilleurs tests, tout simplement. Allez-y. Maintenant, les personnes qui ne suivent pas depuis longtemps, ils ne peuvent pas juger parce qu'ils n'ont jamais vu la cigarette qui s'éteint. Nous, on l'a fait dans un lieu, la dernière enquête, on l'a fait dans un lieu où tout était ouvert et il y a eu une interaction et puis la cigarette, elle s'est éteinte toute seule. Donc c'est bien la preuve que dans un lieu... C'est la dernière enquête qu'on a fait en fait. Ouais, le manoir. Ouais. C'est bien la preuve que vous pouvez être dans une pièce toute ouverte et allumer la cigarette et qu'il y ait une interaction et puis qu'elle s'éteigne. Et que vous pouvez être dans une pièce toute fermée, et exactement pareil, parce qu'on avait eu un résultat chez moi où la cigarette s'était éteinte et on a eu un résultat aussi d'une cigarette qui s'était fumée toute complète. Le monsieur, à mon avis, il devait être en monde de cigarette. Oui, à mon avis, oui. C'était un grand fumeur. Voilà. Merci pour l'interaction avec la cigarette. Je vais vous la montrer, hein. Attendez, hop. Voilà ce qui reste de la cigarette et vous pouvez bien voir le rouge est bien rouge, tout simplement. Tu le vois bien, toi? Ouais, C'est ouais. bon? Voilà. Donc, écrasement de la cigarette. Voilà. Il y a des problèmes en privé, les filles. Alors, je vais éteindre la boule à plasma. Si. Je vais éteindre la boule à plasma. Je vais l'allumer. Ça fait toujours pareil. Donc, ils m'ont vidé les piles. Bon, attendez, je vous rapproche. Et je vous remonte après. Hop. Alors. Je pense qu'on était plus ou moins comme ça. Voilà. Ok, les filles. Donc du coup, vous avez aimé cette cigarette. Donc maintenant, ce serait bien. C'est que, comme d'habitude, hein, je sais que je suis ennuyante avec mes lampes de poche. Partout où je vais, c'est la même chose.
Est-ce que vous pourriez allumer ou éteindre une des deux lampes ou la faire clignoter, s'il vous plaît? Ah bon? Je ne savais pas que tu étais un homme. Caro, tu t'es transformée cette nuit. Si vous ne vous décidez pas à utiliser les lampes de poche, j'éteindrai tout simplement la boule à plasma déjà. Et vous pouvez bien remarquer le K2 ne fluctue plus. Non, il n'est pas à plat. Il n'est pas à plat, il n'y a que le point vert qui est allumé. Regarde la bougie. Ouais. Ah ok, oui. Ouais, la bougie, elle bouge beaucoup. Vous voulez toujours pas interagir avec les lampes de poche? Je vais éteindre le K2. La boule à plasma. J'ai pris, euh, j'ai pris mon jeu, mon DCK, pour attester après, pour voir. Tu veux que j'éteigne la boule? Moi, on va aller éteindre la boule. Parce qu'ils ont quand même pris toute l'énergie. Et là, maintenant, elle fonctionne à 4. Et chaque fois qu'on l'éteint, bien souvent, on a des interactions après. Donc, Le bruit que vous entendez, c'est sûrement un chat qui est pas. ouais, qui est monté sur le meuble. Maintenant qu'on a éteint la boule à plasma, on va pouvoir parler raisonnablement. Hein? Est-ce que vous voulez bien interagir avec les lampes de poche, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes bien ici? Vous n'avez pas envie de partir? Vous vous sentez bien dans la maison? C'est pour ça que vous n'interagissez plus? On ne vous forcera pas à partir, hein, si vous voulez pas partir et que vous êtes bien, ben, on vous laissera. À ce moment-là, ça a craqué. Est-ce que tu as toujours mal au dos? Oui. Alors moi, écoutez, aujourd'hui, c'est extrêmement bizarre parce que pour une fois, j'ai pas du tout mal au dos. Tout à fait, Mika. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a rien, il n'y a aucune entité en colère. Je pense que même
Ceux qui sont ici sont dans la paix. Je pense qu'ils sont dans la paix. Je pense que le monsieur était déjà calme à la base. Hmm. Il était déjà calme à la base. Oui, voilà. C'est possible, oui. C'est possible, Cookie. Et en plus, faut savoir que Mimi, elle a quand même une grosse journée de boulot derrière elle. C'est pour ça que d'habitude, on ne fait jamais d'enquête le vendredi, hein. Ici, c'est vraiment exceptionnel. C'est parce que demain, je devais aller chez Simia et que je pouvais pas être à deux endroits en même temps. Et que dimanche, c'était pas possible pour moi de faire une enquête. Et que après, ben, on était lundi. Et le lundi, c'était pareil. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des messages à donner aux personnes qui habitent ici ou à n'importe quelle autre personne? Parce que si vous avez un message, on peut utiliser l'oracle DCK, on peut utiliser le pendule et voir s'il y a un message, si vous avez quelque chose à nous dire, euh, d'autre que ce que l'on a dit. Ça, c'est le chat. Moi, je pense aussi. Nous ou les entités? Les entités, je pense. Tu parles des entités, Mika? Ben, je préférerais faire le test du pendule que les baguettes, en fait. Les deux. Les deux. C'est moi peut-être que t'as entendu. Ça, c'est comme d'habitude, hein. C'est ma chaîne avec mon arme de défense et mes pierres. Ou alors il a eu sa cigarette, il est content, et puis voilà. Ce sont les breloques de Lily. Oui, moi je trouve que Là, c'est sûrement l'autre chat qui est certainement en haut alors que t'as entendu. Hum, oui, c'est pour ça que j'ai dit c'est un chat. J'allais dire un truc mais je ne sais plus. Ça va te revenir. On va tester le pendule. Je vais aller chercher. Tac. Exactement, Véro. Le chien ne gigote plus. Je sais même pas où elle est. Elle est couchée Ah non, sur... elle est là derrière. Ah ben voilà, elle est couchée derrière moi. Elle s'est couchée derrière moi et elle est apaisée en fait. Bon, attendez, après on va tourner la caméra vers le pendule. Tac. Peut-être qu'il avait juste besoin de discuter un peu, de montrer qu'il était présent, qu'on puisse dire à la famille qu'il était toujours là, qu'il était présent avec eux. Et c'était peut-être juste ça son seul message, et c'était peut-être juste ça que la famille ne comprenait pas en fait. Oui, c'est ça, Caro. Maintenant, on va tester le pendule pour voir s'il y a des réponses. Mais je vous avoue que je suis dubitative là-dessus.
Je pense qu'il n'y aura plus grand-chose parce que déjà aux lampes de poche, on voit que ça réagit plus du tout. Il n'y a plus de clignotement, il n'y a plus d'interaction. La bougie, elle vacille beaucoup, mais j'ai envie de dire que c'est un peu normal parce que s'il est en paix, il montre qu'il est en paix. Donc c'est logique. Le K2, ben, il ne fluctue plus du tout. La boule à plasma, je l'ai éteint. Euh, Il n'y a plus de bruit. Limite, il fait un silence de mort. Tellement il fait calme en fait. Mais c'est pas plus mal, hein. Oui, c'est ça. Bon, attendez, on va tourner. Tac. Attendez, je tourne vers moi. Je vais régler un peu. Ouais, mais vraiment léger, Caro. Vraiment léger. Bon. Alors, là, vous voyez bien le K2 comme ça, pour vous, c'est bon? Le cadeau, non, le pendule. Ah oui, le pendule, qu'est-ce que je raconte? Je demande- Merci. Attendez. Est-ce que j'avais un cheveu qui était pendu dans mon pendule? Voilà, c'est un cheveu à moi. Si vous avez des questions dans le chat, posez-les. Si tu as des questions, Mimi, Je les pose. tu les poses. Maintenant, le pendule, il bouge un tout petit peu, mais c'est normal parce que je respire. Est-il content d'avoir été entendu? Donc, est-ce que vous êtes content d'avoir été entendu, s'il vous plaît? Oui? Merci. Est-ce que vous avez un message à faire passer? Stop avec le pendule. Est-ce que vous avez un message à faire passer? Je ne sais pas. Euh, Oui. Je ne sais pas, oui. Ça dépend comment on est mis en fait. Stop avec le pendule. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Non. Merci. Je suis d'accord avec toi, Mika, c'est très calme, très apaisé. Est-ce que, euh, est-ce que vous êtes là pour protéger la personne qui vit ici, la famille qui vit ici? Oui, d'accord. T'as des questions, Mimi? Non. Merci. Dis-moi. Le message. Si Oui. tu as un message à faire passer, c'est soit pour moi ou soit pour toi.
ou un membre de la famille, de la maison. Est-ce que c'est un message pour la personne qui vit ici que vous avez à me donner? Oui, d'accord. Qui est en danger, Véron? Non, il n'y a pas de danger. J'ai un nom. T'as encore des questions? Vous avez plus de questions sur le chat? Je pense aussi, car je demande à Mickey de faire la séance. Merci. Non, moi je pense que c'est pas dans la protection, pas dans ce sens-là. Est-ce que c'est lui qui rend cet endroit bienveillant? Moi je pense que oui, Mika. J'ai pas vu ta question, j'avais déjà coupé, mais je pense que oui. Et il est là pour protéger la famille parce qu'elle est en danger. Non, c'est pas tellement parce qu'elle est en danger, c'est juste pour montrer qu'il est présent. Protéger la famille dans le sens qu'il est bienveillant. Ah, d'accord, ok. Oui, c'est ça, pour jeter un œil, pour avoir un œil bienveillant sur la famille, etc. Bon, je vais retourner le truc. Hop, tac. Voilà. Je vais ranger mon pendule. Pas s'il est assez intelligent et qu'il ne donne pas le nom de la personne. Il suffit de lui demander. C'est tout. Et lui demander comment. Bah, il nous entend. C'est ça. Je suis d'accord. Si, il est dans la lumière, Véro. Il est dans la lumière, il n'a pas besoin d'aide. Donc, ce que je vais faire, c'est... je vais prendre le message du monsieur. Vous m'entendrez, vous me verrez là-bas sur le coin de la table en train de griffonner. Hein. Vous avez l'habitude de me voir griffonner pour le moment. Griffonner, Bah, griffonner. Du coup, j'ai pas besoin du DCK. Je vais prendre le... Je vais faire l'écriture automatique. tu veux pas qu'on rapproche la table? Non, elle peut rester là. Je vais aller me mettre là-bas au sol. Je serai très bien. Bah, pour une fois qu'on n'est pas dehors en pleine pluie et tout. C'est ça. Malélie, je t'aime. Mon, c'est trop mignon. En fait, oui, je vais lui demander qu'il ne donne pas le nom de la personne parce que la personne qui a demandé pour que l'on fasse ça chez elle voulait rester complètement anonyme, mais elle voulait quand même savoir s'il y avait un message. Donc de toute manière, il est assez intelligent. Ben voilà, c'est pour ça que je vais m'installer sur la table. Je vais lui demander tout simplement de me donner le message pour la personne sans pour autant citer son
prénom. Et puis le message sera passé comme ça, tout simplement. Voilà. Ça sera aussi simple que cela. Mes petits-enfants. De toute façon, pour le moment, j'ai l'impression que avec les énergies de Samhain, il y a énormément de défunts qui veulent donner des messages à leur famille, à leurs proches, aux personnes avec qui ils ont vécu. Euh, voilà, c'est très très fort en fait. Je suis attachante aussi, Fanny, t'as oublié. Moi, il n'y a personne qui m'aime. Mais si, hein, on t'aime aussi. C'était juste pour les ennuyer. J'essaie de faire passer. Ah, merci pour la merci lumière. pour la lumière. Tu vois, il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a un défunt. Ah, ça c'est la meilleure. Mimika. Allez, ben voilà, regarde maintenant. Non, mais il va se calmer le Calimero. En plus, j'aime bien parce que Gigi et Caro, elles sont toujours en phase. Hmm. Ah oui, voilà la Mimi. Je vous taquine. Mais oui, vous savez bien, elle aime bien vous taquiner, Mimi. J'essaie de décompresser de ma journée. Et quand j'aurai pris le message, je retournerai la caméra. On fera un petit peu de blabla. Je suis bien embêtée parce que ni Ghost ni Angel ne sont là. Donc je n'ai pas mes modérateurs de raid. Ou alors on coupera et on fera de ton téléphone. Quand l'enquête sera terminée, on coupera Mon live. ton live. Ah ouais. Et de ton live, on ira. Il y a quelqu'un chez toi? Non. Que dalle. Il Que dalle. n'y a personne qui a rien vu. On ira. Si, moi. Ah putain. On ira de. Ah oui, c'est mon crayon. Je préfère un crayon moins qu'un bic pour écrire. Putain, mon dos. Euh... Mais je vais faire ton machin là avec mon téléphone. Ouais, t'inquiète. Donc, je disais après, on retournera à la caméra, on discutera un petit peu. Et ce qu'on fera, c'est que quand Mimi elle aura coupé son live, je ferai le raid. Je ferai le raid de son téléphone, tout simplement. Oui, le défunt est sentimental. Je vais en avoir des contacts défunts à mettre sur ma chaîne. J'en ai encore, j'ai encore celui du papa de Steve à mettre. Celui de Ryan, je l'ai mis. J'essaye de les isoler, donc je mettrai l'enquête quand on aura... si vous voulez toujours faire les débriefs, on les fera. Je vous avoue que j'étais vachement démotivée parce que bien souvent, les débriefs, il y a quasi personne. Donc je me disais, la lampe est éteinte. Je me disais, non, je me disais pas que la lampe était éteinte, mais je voulais vous dire que la lampe était éteinte. J'étais un peu démotivée, mais après, je me suis dit, je le fais pour les personnes qui ont envie de le faire, et puis pour les personnes qui sont pas là, ben tant pis. Mais je mettrai les enquêtes complètes, mais à chaque fois qu'il y aura des contacts défunts, je ferai des petites vidéos juste avec les contacts défunts pour que les personnes, elles aient leurs contacts défunts isolés et qu'elles ne soient pas obligées Exactement, d'aller Gigi. revoir l'enquête à chaque fois pour avoir le contact. Donc voilà.
Donc, T'as pas un coup de barre? non. Ou il n'y a que moi qui Il n'y l'ai? a que toi qui l'as parce que moi je suis en pleine forme, mais en même temps, comment te dire que, comme je t'ai dit, tu as été travailler, on a fait toutes tes courses, on a ramené, il n'y a qu'un chien, un petit chien. On a ramené toutes tes courses, puis on est venu ici, puis on a installé tout le matos, puis on a eu des problèmes de réseau, euh, voilà. On fait des débriefs, c'est non négociable, c'est dit Lily, d'accord. Putain de ta mère. Qu'est-ce que t'as? Je viens de me cramer. Ah oui, mais non, hein, tu sais, la cigarette, quand on l'éteint, on met pas Aïe. le... Aïe, aïe, On aïe. n'utilise pas le rouge. Voilà. Hop, je vous emmène avec moi sur le petit bout de table, là. Je vais vous régler, ne vous inquiétez pas. Voilà, la lampe ici, elle est éteinte. L'autre, elle est presque éteinte. De toute façon, attendez, hein, je vous règle. Ah oui, mais si je mets ma main juste en face, forcément, vous voyez rien grand-chose. Hormis mon bras. Voilà. Vous avez vu, je prends mon petit cristal de roche maintenant quand je vais en enquête parce que j'ai vu qu'il fonctionnait très très bien à la maison. Mais vous avez vu, attendez, j'essaye de vous le montrer. Vous avez vu dans quel état il est déjà? Regardez. Ça va, vous voyez bien là, c'est bon. Voilà. Je vais attendre que Mimi soit là, qu'elle puisse régler son téléphone aussi. C'est bon. Donc, du coup, Patrick, je veux bien prendre le message que tu as laissé à la personne qui habite ici, à la famille qui habite ici. Mais par respect d'anonymat, est-ce que c'est possible de ne pas citer les noms des personnes qui habitent dans dans la maison et juste dire par exemple remplacer les noms par ma famille ou voilà, sans donner de détails si c'est possible pour toi. Voilà, je te remercie à l'avance. Voilà, tu peux y aller. Il faut vraiment que cette famille sache que je ne les quitterai jamais
que je serai toujours à leur côté et que je veillerai sur eux. Mais bien évidemment, je suis conscient qu'elle doit refaire sa vie, mais surtout se méfier. Je sais aujourd'hui que de bonnes personnes l'entourent, mais aussi que sa famille proche peut être très prenante et il y en a un à qui parfois j'aimerais mettre un coup de poing sur sa tronche. C'est un coup d'humour, tu comprendras. Quand tu entendras le message et tu sauras de qui je parle. Mais sinon, il n'y a pas que moi, même car un autre membre de la famille est là. Moins présent peut-être, mais là quand même. Il faut que la famille soit rassurée et que nous sommes là. Pour ce qui en concerne ta vie, tes projets, tu dois vraiment aller au fond des choses et avancer. Tu es capable de vivre ta vie et d'être aimé et tu dois accepter ce qui s'est passé. Mon décès n'était pas prévu et est arrivé comme ça, mais on ne peut rien y faire ni rien y changer. Mais je vous aimerai toujours, quoi qu'il arrive, et resterai. Message terminé. Très joli message. Ouais. Merci beaucoup. Bon, attendez, parce que maintenant je me relève du sol. Il me faut un ballon. Ah. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Bienvenue à toi, JL, si je t'ai pas encore souhaité la bienvenue. Ou alors, il me semble que je t'avais déjà vu à mon live précédent, mais je suis pas sûre et certaine. Donc, bienvenue à toi si j'ai pas pu. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi, Mika, c'est quelqu'un de très bien, ce monsieur. Mais non, la famille aura le message, bien évidemment. Et ne vous inquiétez pas.
tout à fait, Caro. Tout à fait. Ça devait être quelqu'un de très bien. Ben, j'ai ressenti que de la positivité, de la gentillesse, de la protection, de l'amour. Que ça, en fait. Il n'y avait pas de... Rien d'autre. C'était très, très, très bien. Très... Vous savez, quand on a ce genre de contact, c'est... Voilà. Il faudra suivre ses conseils et son message surtout. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. De toute façon, quand ils donnent des messages comme ça, où ils sont dans l'amour et dans la plénitude, c'est... Oui, la lampe, elle... je vais vous montrer vite fait. Attendez, je vais vous montrer la lampe. Regardez. En fait, il sait très bien hein, qu'on parle de lui. Regardez la lampe comme elle est allumée, en fait. Ça, c'est réconfortant pour la famille, Fanny, mais parfois ça peut être aussi compliqué pour la famille de recevoir un tel message. Voilà. Ça peut parfois être un peu compliqué. Mais maintenant, j'ai envie de dire que la famille ne doit plus s'inquiéter de quand il y a des bruits ou des interactions ou quoi que ce soit. Ils savent que maintenant, c'est juste lui et puis voilà. Donc, il n'y a plus de problème. Je suis d'accord avec toi, Caro. Oui, exactement, Cookie. En même temps, euh, là, on est dans des énergies où on est obligé de terminer ce qu'on a vécu dans le passé, de faire un deuil si le deuil n'est pas encore fait. On est dans ces énergies-là, dans les énergies d'introspection. Donc, quelque part, on va se libérer de tout ce qu'on n'a pas encore pu se libérer pour recommencer et aller de l'avant. Donc le message allait aussi dans ce sens-là, dans le sens où il fallait aller de l'avant. Je suis d'accord avec toi. Oui, il y a un membre de la famille plus discret. C'est ça, Véro. En plus, c'est assez marrant parce que bien souvent, quand que je fais des contacts comme ça, de ce style-là, bien souvent, je me rappelle pas grand-chose du contact ou alors s'il y en a trop. Mais du coup, je suis embrouillée. Mais ici, c'était marrant parce que, en fait, il y avait juste une personne. Et le fait qu'il y ait juste cette personne, ça m'a permis de quasi me souvenir de la totalité du message qui a été donné, alors qu'en général, ça m'arrive jamais, ou très peu, ou très rarement. Maintenant, dans quelques jours, ça se trouve, j'aurais complètement oublié et zappé. Donc voilà. 23h23. Elle a été plus vite que moi, c'est injuste ça. Donc du coup, voilà, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, je vais lancer le raid après. Nanani naner mimi. Donc voilà. Ah, t'as coupé ton live toi du coup. Coucou Ketrard. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? J'espère que vous allez bien. Ta transcription écrite m'a fait penser à quelque chose. Je voyais ta boîte en carton posée à côté de ton cahier. Du coup, ça m'a fait penser boîte en carton, achat, argent, capitalisme, avidité des gens. Donc, si les phénomènes paranormaux étaient réels, ça devrait être étudié scientifiquement ou par la GAFS pour se faire des sous-noms. Alors, la boîte en carton qu'il y avait à côté de moi, c'était mon... Ah, mon oracle.
je suis d'accord, Mika. Mais allez vous renseigner sur l'écriture intuitive et l'écriture automatique, justement, et vous y trouverez des réponses scientifiques. Justement. Ah, oui, chef, j'arrive. Donc, dites-moi, est-ce que quelqu'un peut me dire... Attendez, hein, parce que je me bats avec ma boîte. Est-ce que quelqu'un peut me dire si Simia est toujours en live? Non, mais je veux dire, les grosses boîtes devraient Oui, déjà en faire oui. un commerce. Mais il y a déjà un commerce là-dessus. Mais le problème, c'est que, comment te dire il y a des gens qui le font vraiment et qui en vivent et qui font ça tout le temps, mais qui sont pas des charlatans. Et tu en as qui le font et qui sont des charlatans. Voilà. Quand un aide est déjà dans la lumière, comment fait-il pour communiquer? Il n'est pas déjà réincarné. Non, il a toujours la possibilité de venir donner son message s'il n'est pas réincarné. S'il est toujours sur un plan d'évolution, il viendra donner son message. Si maintenant il est réincarné, ben en fait, il fait plus partie des âmes en évolution, il fait partie des âmes incarnées. Donc il a incarné corps, un nouveau véhicule. Et alors là, c'est encore différent. Personnellement, moi, j'ai fait plusieurs contacts défunts. Je fais plus ce style de rien, avec plaisir. Personnellement, je fais plus de contacts défunts, hormis en enquête ou vraiment rare exception. J'essaie de faire passer mon mal de dos, là, Fanny. C'est pour ça qu'elle est si calme. Ou sinon, je suis là, regarde. Euh, mais comment euh, Qu'est-ce que je disais moi? Je ne sais même plus. Ouais, j'ai perdu le fil. Un soir, je ferai un live avec toi, Lily. Tu m'invites? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu peux venir? Bon, alors, je vous rappelle que lundi, avant de faire le raid, hein, lundi, il y aura un live sur une histoire crépie, des histoires crépies. On fera aussi une grosse guidance. Je parlais de contact des femmes. Ah ouais, mais je vais y revenir. On fera une grosse guidance et alors il y aura un concours spécial Halloween. Donc soyez présents parce que ceux qui ne seront pas là, eh bien tant pis pour vous, eh ben, vous ne gagnerez rien du tout. Voilà. C'est aussi simple que ça. Est-ce que moi, je dois jouer dans le concours? Euh, des histoires de crépi, on va parler de revers des façades. Mimi, tu peux redonner ma question à Lily juste plus haut. J'ai pas vu Véro. Les gens sont toujours pressés de recevoir des messages, mais y a-t-il un laps de temps à respecter pour en avoir? Alors, ça, oui, oui, il y a un concours. Il faut aller voir dans le groupe et sur Discord. Alors, oui. Alors, il y a des puristes qui vous diront qu'il faut 40 jours avant que l'âme, elle puisse évoluer à la lumière ou décider de rester sur Terre dans ses biens matériels et de vivre dans l'errance ou auquel qu'elle soit. Et après, il leur faut encore un certain temps avant de pouvoir contacter leur famille parce qu'ils ont des choses à faire de leur côté pour évoluer. Il y en a qui vous diront
qu'on peut avoir des contacts directement avec des défunts qui sont décédés récemment. Personnellement, moi, je ne fais pas de contact défunt. Alors, le délai de 40 jours, c'est un délai par rapport aux évolutions d'âme, Kate. Parce que pendant 3 jours, la, comment je vais t'expliquer ça? Parce que c'est vachement long, parce que là, on remet tout en explication. Si tu veux, l'âme, elle est raccordée au corps par un cordon d'argent. Et quand le cordon d'argent se casse, eh bien, l'âme, elle s'en va et le véhicule, il reste. C'est le véhicule qui meurt, c'est pas l'âme. L'âme, elle continue à évoluer. Pendant 3 jours, en général, l'âme reste près de son corps, donc tout près de son véhicule. Pendant ce temps-là, on invite les personnes justement à être respectueuses par rapport au corps, euh, par rapport au corps et à montrer justement aux défunts qu'on s'occupe bien de son corps parce que l'âme est quand même liée à son corps et aime de voir que l'on s'en occupe bien après son décès. Après, pourquoi 40 jours? Parce que tout simplement, c'est le temps d'évolution d'une âme à la base pour elle faire ses choix parce qu'elle a plus ou moins un mois avant de venir voir sa famille. Si par exemple elle a des choses à se faire pardonner de sa famille, elle vient voir sa famille. euh, alors il faut que la famille soit réceptive, bien évidemment, mais si par exemple elle a des choses à se faire pardonner et qu'elle a besoin du pardon pour elle aller à la lumière, eh bien il faudra qu'elle fasse ce travail-là. Elle doit aussi comment évoluer. Et quand elle est prête à évoluer et qu'elle est prête à lâcher le monde de la Terre vraiment et à aller dans un autre plan qui est la lumière, elle peut évoluer vers la lumière. Certaines âmes préfèrent rester ici et ne jamais y aller parce qu'ils sont encore rattachés justement à leurs biens matériels, etc. Ça peut arriver aussi à toutes les personnes qui meurent de façon tragique, comme des accidents de voiture, des suicides, etc. Mais ça ne les empêchera pas d'évoluer s'ils ont la volonté d'évoluer. Voilà. Ça fait partie de tout ce qui est réincarnation. C'est un très très vaste sujet. Donc voilà, j'en ai déjà parlé en stream, j'en ai déjà fait des streams avec Tony sur la réincarnation, l'évolution du plan d'âme, etc. Et je disais, pour les contacts des phages, je n'en fais plus parce qu'en fait, c'était devenu comme les guidances. J'étais harcelée entre les contacts défunts, les guidances, les enquêtes, les lives. Et un jour, j'ai eu des malaises. Et mon mari m'a dit, tu choisis entre les enquêtes et les contacts défunts. Donc, je ne fais plus de contacts défunts. Mais quand ça se présente en enquête, je les prends, les messages, tout simplement. Voilà. Donc, je disais, soyez là lundi. Lundi, il y aura un concours. Je vous dis pas ce qui a gagné. Vous ne le saurez pas avant ce jour-là. Mimi le sait. Elle est dans la confidence. Elle est la Toujours, seule. Elle est la toujours. seule. Je me suis mal exprimée. Les vacances commencent lundi, quoi. Oui, je serai là. Je veux gagner le concours. Alors, je vous ai dit, pour le concours, il faut absolument que vous ayez regardé l'enquête parce que on posera enfin, je poserai des questions sur l'enquête. Toi, tu dois pas participer parce que de toute façon, toi, le tien, euh, je t'expliquerai. Oui, les modos ont le droit de jouer, tout le monde a le droit de jouer. Sauf moi qui n'a pas droit de jouer. Voilà, Voilà. parce que Mimi, comme elle était avec moi, ben forcément, c'est plus facile pour elle.
Donc, elle n'a pas le droit de jouer, mais elle aura Je son, peux rien dire, Stella. mais elle aura son cadeau. Voilà, elle d'office. Merci, ça me soulève plein d'autres questions, mais on verra plus tard. Merci de répondre. Il n'y a pas de souci. Ben, écoute, quand on fait un live là-dessus, n'hésite pas à venir discuter avec nous et on peut en parler. Il n'y a aucun problème là-dessus. On en débat. C'est quand lundi? C'est le lendemain du dimanche. Mika et la veille du mardi. Oui, tout à fait. C'est une petite fée. Bon, allez, on va faire un raid et on se retrouve lundi. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Je ferai un message dans le Messenger quand je serai rentrée. Je commencerai pas. De toute façon, je commencerai pas par le concours. Je commencerai sûrement par l'histoire crépie et puis je ferai le concours et puis après on fera la guidance. Voilà. Allez, Zou, je te pique ton téléphone pour faire le raid. Tac. Tac. Simia, il est là en live. Ouais, ben je vais lui faire un raid chez lui. Tac. Pas oublier la caméra. Demain, n'oubliez pas, hein, n'oubliez pas que moi aussi je serai chez Simia. Normalement, il commence son live à 19h et normalement je serai là soit vers 20h, 20h30. Donc voilà. Tu crois qu'on peut la faire sortir, le chien? Ouais, je pense. Attendez, j'ai fait une erreur là. Attendez, j'ai pas bien fait le raid. Attends, normalement, ça marche comme ça. Voilà. Vous avez déjà un raid en cours. Ah, ben le raid était déjà mis en route. Tes modos peuvent aussi faire les raids. Oui, sauf que ceux qui font les raids, ils sont pas là. J'ai deux modos qui sont là spécialement pour faire les raids, mais ils sont pas là. Donc c'est pour ça que je fais celui de... Parce que Mimi, elle peut faire les raids aussi. Donc quand vous êtes... que vous voyez que le raid, il est fait, dites-le moi, que je sache quand vous êtes passé. N'hésitez pas à lui faire un coucou. Comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude de quand c'est fait. Ok, je fais des bisous. Et à lundi.